Conte de fées en français. Les trois mousquetaires. Il s'accroupit et visa. Il était si agile et courageux. Il courut au centre de la forêt et... Voici D'Artagnan. Le garçon était destiné à faire de grandes choses. Enfin, à partir de ce jour-là. Car c'était le jour où il devait partir pour Paris pour devenir mousquetaire. D'Artagnan vivait dans la ville de Gascogne, en France. Et il n'avait qu'un seul rêve. Devenir mousquetaire du roi de France. Ce rêve lui venait de son père, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Qu'est-ce que cela, père? C'est un insigne très spécial que j'ai fait pour toi. L'insigne de l'honneur. Ce badge t'aidera à rester concentré sur ton objectif de devenir mousquetaire. Tu sais ce qu'est un mousquetaire? Un mousquetaire est un soldat français très particulier, avec plusieurs talents et aptitudes. Mais la plus grande qualité du mousquetaire est son immense désir de défendre son honneur et celui de son entourage. Un pour tous, tous pour un. Dis-moi, mon fils, veux-tu devenir mousquetaire? Un pour tous, tous pour un. D'Artagnan rentra chez lui et regarda encore la lettre d'introduction donnée par son père. Fils, cette lettre d'introduction t'aidera à rencontrer le capitaine des mousquetaires, qui est gascon. Mais ensuite, tout reposera sur toi. Je te rendrai fier, père. Je sais que tu le feras. Et souviens-toi, fils, défends ton honneur et celui de ton entourage. Un pour tous, tous pour un. Avec la lettre dans ses mains et son insigne d'honneur sur la poitrine, D'Artagnan s'avança courageusement vers son cheval, Tito. Après avoir voyagé jour et nuit pendant plusieurs semaines, D'Artagnan faisait un dernier arrêt dans une auberge juste avant d'atteindre Paris. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que nous avons là? Une vache, peut-être? Eh bien, l'humain de son cheval doit être tout aussi drôle. Comment osez-vous? Je suis un futur mousquetaire du roi de France, et je ne saurais pas vous laisser m'insulter ni mon cheval. Tu vas devenir mousquetaire? Comment ça? Quelles sont tes aptitudes? Montrer ta poitrine? Oh non, peut-être s'habiller de façon si fantastique. Tu mens. D'Artagnan savait qu'il n'avait ni la tenue ni les muscles des mousquetaires, mais il avait le courage de se défendre son honneur. Ce que D'Artagnan ne savait pas, c'est que ces hommes de main avaient reçu un contrat du royaume voisin pour enlever la princesse de France. Et ils étaient en route pour s'approvisionner pour mettre leur plan d'attaquer le palais à exécution. Tout ce que D'Artagnan savait, c'est qu'il ne laisserait personne l'insulter, lui et son cheval bien-aimé. Voici ma lettre d'introduction pour le capitaine des mousquetaires. Je vais y aller pour vous prouver votre erreur. Vous verrez bien. L'un des mercenaires lui arracha la lettre des mains. Et elle se déchira en morceaux. Oups. D'Artagnan était furieux. Il s'élança vers eux, mais trébucha et tomba dans une mare de boue. Si c'est ça un mousquetaire,
ce sera facile d'enlever la princesse. Chut, tu deviens fou. Ne t'inquiète donc pas. Personne ne nous entend à part ce garçon. Et ce n'est sûrement pas lui qui nous arrêtera. Assez plaisanté. Allons-y, nous avons du travail à faire. D'Artagnan se ressaisit après le départ des hommes de main. Ils vont enlever la princesse? Je dois prévenir le palais. Je sais, je n'ai plus de lettres, Tito. Mais lettres ou pas, toute attaque contre le palais est une attaque contre les mousquetaires. Ce qui veut dire une attaque contre moi. Souviens-toi de la devise des mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Il fallut encore 2 jours à D'Artagnan pour atteindre Paris et entrer dans le palais. Il était impressionné par l'endroit où il se trouvait. Alors qu'il scrutait les alentours, il vit de nombreux nobles venus pour devenir mousquetaires. Ils avaient tous de beaux habits et de magnifiques personnalités. Au milieu de tout ça, D'Artagnan ne se sentait pas à sa place. Il avait totalement oublié son important message pour le roi lorsque quelqu'un lui tapota l'épaule. Toi, garçon, es-tu le nouveau commis pour la fête de ce soir? Tu es en retard. Nous avons beaucoup à faire. Viens, maintenant, allez, allez. Je n'ai pas la lettre. Ça va me prendre une éternité d'obtenir une audience avec le roi. Je dois saisir cette opportunité de me rapprocher du roi et le prévenir. Pour tous les mousquetaires qui vont attaquer le palais. Tous les rois, dirigeants et nobles participaient à la fête, qui devait être la plus somptueuse que D'Artagnan avait jamais vue. Désirez-vous plus de jus, monsieur? Bien entendu que je le veux. Ne vois-tu pas que mon verre est vide? Va donc m'en chercher. Assurément, il n'y a rien de noble chez ce gentilhomme. Ravalant sa fierté, D'Artagnan continua à faire le service pendant la fête. Oh! Cependant, pas aussi bien que ça. Bientôt, la foule se dispersa alors que la nuit tombait et D'Artagnan vit que le roi était seul et l'approcha. Alors qu'il approchait du roi, D'Artagnan vit un gentilhomme se tenant sur le mouchoir d'une demoiselle. Excusez-moi? Vous semblez être un gentilhomme, mais vous n'avez aucune manière. Vous marchez sur le mouchoir de la demoiselle. Hein? Voici pour vous, madame. Comment oses-tu m'insulter? Ce n'est pas de ma faute si votre noblesse bloque le chemin de votre chevalerie. Assez! Je suis Aramis, mousquetaire du roi de France. Tu as fait une erreur en me défiant, mon garçon. Je te provoque en duel. D'Artagnan réalisait que l'homme en face de lui était le mousquetaire Aramis. Mais il devait défendre son honneur. Il accepta le challenge. Très bien. Demain matin, nous nous battrons pour notre honneur. Aramis s'en alla, et au grand malheur de D'Artagnan, le roi aussi. D'Artagnan savait que s'il mentionnait les mercenaires maintenant, personne ne le croirait. Il penserait qu'il fabulait pour se sortir du duel. D'Artagnan s'entraîna toute la nuit pour le duel. Ha! Le petit jour se leva à 7 heures pile. Et D'Artagnan se tenait devant le palais. C'est là qu'il les vit. Athos, Porthos et Aramis, marchant ensemble comme un seul corps. D'Artagnan n'en espérait pas moins.
Il savait que défier un mousquetaire, c'était les défier tous. Ne t'inquiète pas, mon garçon. C'est juste un duel, et tu ne combattras que mon frère Aramis. Porthos et moi ne sommes là que pour voir ton courage. Mais je n'ai aucun bourrage. Courage, pas bourrage. Le courage, c'est ton esprit, petit. Et le duel débuta. Hein? Qui êtes-vous? Expliquez-vous. Oh, eh bien, nous sommes là pour enlever la princesse. Nous sommes mandatés par le royaume voisin au vôtre, et... Tais-toi donc. Tu n'as pas à t'expliquer juste parce qu'il te le dit. Ramenez-nous la princesse et nous partirons. Nous sommes plus nombreux que vous, mousquetaires. Et aussi doués que vous soyez, c'est un combat perdu d'avance pour vous. Attendez une seconde. Toi, on te connaît. Tu es le bon à rien qui veut devenir mousquetaire. Hein? Je voulais prévenir le roi à propos d'eux. C'est pourquoi j'ai accepté d'aider à la fête. Je voulais une audience avec le roi. Tu aurais dû commencer avec ces informations, mon garçon. Ha ha ha. Non, parce que sa présence compte. Tu feras mieux de te mettre dans un coin, mon garçon. Laisse les adultes gérer ça. Vous ne saisissez pas la différence entre vous et moi. Vous avez plus de muscles. Mais cela n'est rien face à ma détermination de défendre l'honneur du palais. Que je devienne ou non un mousquetaire aujourd'hui, je choisis de combattre. D'Artagnan regarda Aramis, et en un regard, ils devinrent frères au lieu d'ennemis. Et au lieu de se combattre, ils combattraient ensemble pour défendre l'honneur du palais. Attaquez! D'Artagnan et les 3 mousquetaires étaient sans peur. Les mercenaires et leurs sous-fifres furent impuissants face à tant de courage et d'habileté. Au nom de la France! Ah, c'est tout ce que t'as. Le temps que les gardes du palais arrivent sur place, les 3 mousquetaires et d'Artagnan avaient vaincu les hommes de main. Ils furent arrêtés et emmenés pour être jugés par la cour de justice. Alors que d'Artagnan regardait les 3 autres mousquetaires, il ressentit un sentiment de fraternité comme jamais auparavant. Je suis impressionné par votre valeur, jeune homme. J'ai entendu dire que vous étiez venu pour devenir mousquetaire. Oui, votre majesté. J'avais une lettre d'introduction de mon père pour le capitaine des mousquetaires. Mais les hommes de main me l'ont déchirée. Et vous avez quand même continué votre voyage? Oui, votre majesté. Je sais qu'il y a environ 4 personnes qui sont prêtes à vous donner une lettre d'introduction pour entrer à l'Académie royale. Athos, Porthos, Aramis et le capitaine des mousquetaires lui-même. 5, si vous m'incluez. Je suis honoré, votre majesté. D'Artagnan fut admis à l'Académie royale pour se former au métier de mousquetaire. Et si cela ne suffisait pas, il avait maintenant 3 amis courageux et un brillant avenir. D'Artagnan fit venir son père en France, où ses nouveaux amis s'arrangèrent pour qu'il reste près de son fils. Tous vivaient joyeusement pendant que D'Artagnan était en passe de devenir le 4e mousquetaire officiel du roi de France.